Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Camille. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous proposer une petite séance de Yin Yoga. Donc le Yin, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous mettre dans la description sous la vidéo une petite vidéo que j'avais faite dans laquelle je parlais des principes du Yin et qu'est-ce que c'est en fait. Si je dois faire un résumé très rapide, je dirais que c'est du stretching, des étirements en état méditatif. Donc on va vraiment venir tenir les postures. Voilà, il y a une notion d'immobilité dans la posture, il y a une notion de durée dans la posture, mais je vous laisserai regarder la vidéo pour que vous puissiez en savoir un peu plus. Ça m'évitera moi de me répéter et puis comme ça on va pouvoir passer à l'action assez rapidement. Enfin l'action. Pour du yin, c'est pas trop de l'action. On va pouvoir passer dans les postures et dans l'immobilité assez rapidement. N'hésitez pas à penser à liker la vidéo, à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube, pardon, si ce n'est pas encore fait. À aller voir un peu dans la description qui je suis, qu'est-ce que je propose, que ce soit au niveau des cours, que ce soit au niveau des accompagnements, des ateliers. Enfin voilà, n'hésitez pas vraiment à aller voir dans la description tout ça. Et puis voilà, et puis partagez les vidéos à des amis, à des proches, à la famille, si vous pensez que ça pourrait leur plaire, évidemment. Voilà, on y va? Allez. Donc, pour ce cours de Yin Yoga, ça va être des postures qui ne seront pas hyper évidentes. Donc, je vais vraiment vous inviter à adapter à ce qui est OK pour vous. Je suis désolée, j'ai mon portable avec moi. C'est pas que j'attends un coup de fil, c'est que ça va me servir pour le chrono. Voilà, parce qu'on va pas, en plus il y a un côté et un autre, on va pas rester éternellement dans la posture et on va pas rester plus d'un côté et moins de l'autre. Donc je prends ça pour équilibrer. Alors, pour ce Yin Yoga, donc je vous propose d'avoir votre tapis. Et en fait, pour ceux ou celles qui ont des petites douleurs au niveau des genoux, je vous invite soit à rouler votre tapis et vous aurez du coup, hop, je vous montre, blablabla, tchac, et je l'aurai du coup sous mes genoux, donc ça va me permettre d'avoir quelque chose de plus confortable. Ou bien vous pouvez prendre un coussin ou quelque chose voilà, chez vous qui vous permet de ne pas avoir finalement l'appui sur la rotule directement si c'est sensible. Allez, eh bien on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Donc je vais vous inviter à vous mettre en position au départ genoux dressés ici sur votre tapis. Donc option sous les genoux, un petit peu d'épaisseur si besoin. Et on va venir placer une jambe ici loin devant. Vous avez vu, je ne suis pas sur une flexion ici du genou avec la cheville sous le genou, mais plutôt limite de l'extension. Pas totalement non plus. On va venir fléchir tranquillement ici le genou avant. Et ça va venir créer une fente sur la jambe arrière. Cet étirement va permettre d'étirer, enfin, cette posture va permettre d'étirer toute la zone ici du psoas. Ok, donc hop, je viens me placer. Soit vous pourrez avoir les mains posées sur le genou ici, soit si pour certains, certaines, c'est ok, vous pourrez venir placer les mains au sol. Ok, peut-être que vous aurez des briques de yoga chez vous ou un coussin épais ou quelque chose qui vous permettra de trouver un entre-deux pour être par exemple ici. Ok, donc vous ne serez pas totalement là, vous ne serez pas totalement là. Vous pouvez avoir l'entre-deux, par exemple. Voilà, je prends la gourde, mais c'est pas énorme. Ok, allez, donc on va venir se placer dans la position. Prenez le temps de tester, voir celle qui vous convient et il est fort possible que vous commenciez ici et puis qu'au fur et à mesure, vous descendiez. Okay, vous allez vraiment adapter à ce qui est bon, à ce qui est juste pour vous. Allez, c'est parti. Donc je vous invite, une fois que vous avez trouvé la position qui vous convient, à fermer les yeux. Alors là, dans cette position, on est un peu en déséquilibre. Alors essayez d'être le plus lourd possible dans le sol. De laisser ici le poids de votre corps se relâcher, aussi bien dans votre pied devant, qui est votre point d'appui, mais aussi dans votre genou à l'arrière, puis dans votre tibia,
jusqu'au point d'appui du cou de votre pied et de vos orteils sur la jambe arrière. Laissez se relâcher vos épaules. Gardez la tête dans l'alignement de votre corps. Et ressentez votre respiration. Prenez le temps. Donnez-vous le temps d'inspirer par le nez, d'expirer délicatement entre vos lèvres. Ressentez cet air qui rentre dans votre corps et qui parcourt la totalité de votre corps, du sommet de votre tête, aux extrémités de vos pieds, jusqu'aux extrémités de vos doigts. Si vos mains sont au sol, laissez le poids de votre buste se relâcher dans les paumes de main. Laissez la gravité ici entraîner tout le poids de votre corps dans le sol. Observez les zones qui sont en train de s'étirer. Observez toutes les sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables, confortables ou inconfortables. Observez toutes ces sensations dans votre corps. Laissez l'air circuler librement. C'est chacune de vos inspires, chacune de vos expires qui vous permettent d'être un peu plus confortable dans la posture. Car elles vous permettent de vous laisser aller, à chaque fois un peu plus. Vous allez prendre une inspire et une expire. Et tout doucement, avec vos mains, vous allez prendre appui. Alors peut-être sur le sol si vous étiez sur le sol, peut-être sur votre genou si vous aviez les mains sur le genou. Vous allez prendre appui pour redresser votre buste. Puis venir placer ici votre jambe derrière vous. Ok, posez un petit peu les fesses sur les talons si c'est ok. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, toujours l'épaisseur sous le genou si c'est plus confortable pour vous. C'est l'autre jambe ici qui va passer devant. Cherchez toujours une semi-extension ici. Hop. Et tranquillement, c'est le genou avant qui se fléchit. Hop, pour laisser la fente à l'arrière, au niveau du psoas. Ici à nouveau, soit on vient placer les mains sur les genoux, soit les mains à l'intérieur ici de la jambe. Choisissez votre posture. Peut-être que vous étiez dans une posture d'un côté et peut-être que de l'autre côté ce ne sera pas aussi facile et c'est ok. C'est ok, on n'est pas équilibré. Donc accueillez aussi cette différence, observez-la, ressentez-la. Et lorsque vous avez trouvé la position qui vous convient, je vous invite à nouveau à fermer les yeux si ce n'était pas encore fait. N'oubliez pas que vous pouvez très bien commencer avec les mains sur les genoux et puis au fur et à mesure descendre les mains sur le sol. Relâchez vos épaules. Sentez vos points d'appui dans le sol. Votre pied à l'avant, votre genou, votre tibia, votre cou de pied à l'arrière. Et à nouveau, observez cette respiration. Votre respiration et son rythme.
Ressentez la quantité d'air que vous inspirez et celle que vous expirez. Laissez le poids de votre corps se relâcher sur les appuis. Cherchez à ne faire aucun effort. Laissez l'air circuler à nouveau librement, paisiblement dans tout votre corps, du sommet de la tête aux extrémités des doigts jusqu'aux extrémités des pieds. Sentez votre respiration et ressentez la posture. Les zones où ça tire, les zones où ça se détend. Les zones où sont présentes les tensions. Accueillez toutes ces sensations, confortables ou inconfortables. Elles sont là, elles sont présentes en vous. Et si elles sont là, ce n'est sûrement pas par hasard. Gardez au maximum l'immobilité dans votre corps, dans votre posture. Et vous allez venir prendre une grande inspire et une longue expire. Et à nouveau, prendre tout le temps qu'il vous faut pour vous redresser et sortir de la posture. Et placez les fesses sur les talons et relâchez un petit peu. Ça tire, n'est-ce pas? Allez, mobilisez. Voilà. Il va nous rester une dernière posture ici. La posture du sphinx. Donc, pour celle-ci, je vais vous inviter à venir vous placer sur le ventre. Vous allez venir placer vos avant-bras ici, devant vous. Vous voyez comment il fait un sphinx. Tac. Donc les mains largeur des épaules, les paumes de main, les avant-bras devant. On va essayer peut-être ici d'avoir un alignement entre les épaules et les coudes. Okay, vous allez totalement laisser le poids de votre buste se relâcher. Okay, on a l'habitude peut-être des positions de yoga. On va être vraiment dans quelque chose de hop, d'étiré. Et là, je vais vous inviter plutôt à relâcher, à laisser votre tête limite rentrer dans vos épaules. Votre dos est détendu, vos fessiers sont relâchés. Dans le yin yoga, on a vraiment cette notion, désolée pour le chien qui passe devant, on a vraiment cette notion où on fait le moins d'efforts possible. Je le redis, mais c'est vraiment ça. Donc, c'est la terre, c'est l'attraction terrestre qui permet de faire l'étirement. Donc je vais rester dans cette position ici, je vais pouvoir fermer les yeux. Vous pourrez soit avoir la tête qui reste dans l'axe, peut-être que pour certaines, ce sera plus confortable de laisser le poids de la tête se relâcher, peu importe. Pensez à relâcher au maximum votre bassin, pensez à relâcher au maximum vos fessiers, aucune tension dans le bas du corps, du bout des orteils jusqu'au bassin. Et puis je relâche totalement le poids de mon buste. Je ferme les yeux et je respire tranquillement.
laisse l'air à nouveau passer dans tout mon corps. Je peux poser l'intention qu'à travers chacune de mes inspirations, l'air qui circule dans mon corps vient réveiller chacune de mes cellules. Vient redonner vie à chacune des parties de mon corps. Ma tête, mon cou, mes épaules, mes hauts de bras, mes avant-bras, mes mains, mes doigts, jusqu'au bout de mes doigts. Puis dans tout mon buste, que ce soit dans mon dos, le long de ma colonne vertébrale, ou de chaque côté, ou bien dans mon ventre, dans ma poitrine, dans mon cœur, mes poumons, mes organes, jusqu'à mon bassin. Toute la zone de mon périnée, mes fessiers, mon pubis. Et cet air vient réveiller mes cellules dans tout le bas de mon corps. Dans mes hanches, mes cuisses, mes genoux. Puis dans mes jambes, jusqu'au bout de chacun de mes pieds. Soit vous pourrez rester dans cette position, si certains ou certaines le souhaitent, vous pourrez venir écarter un petit peu vos doigts sur le sol. Venir repousser le sol ici, pour passer plus sur une plus grande amplitude. Mais toujours avec les mains qui sont relâchées dans le sol, toujours avec les épaules qui sont détendues, toujours avec les fessiers qui sont relâchés, décontractés. Sentez si c'est confortable dans votre colonne vertébrale. Cette position, quand on a mal au dos, peut être très efficace. On peut venir relâcher les tensions dans la zone des lombaires. On a tendance à vouloir arrondir le dos pour relâcher les tensions, mais aller chercher aussi une extension comme ça avec la colonne vertébrale est tout aussi bon et tout aussi juste. Ressentez simplement si c'est OK pour vous ou pas. Et si c'est pas OK, observez. Est-ce que ce sont mes peurs? Est-ce que c'est mon appréhension qui fait que non, je n'y vais pas? Ou est-ce que c'est vraiment très douloureux et je sens que je suis en train de me faire plus de mal que de bien? Et vous allez prendre une grande inspire. Une longue expire. Vous allez sortir de la posture tout doucement. Vous allez passer sur le dos. Prenez tout votre temps. Soit vous pourrez avoir les jambes fléchies, soit vous pourrez avoir les jambes tendues ici. À vous de voir ce qui vous convient. Et on va juste finir avec 2 minutes d'observation dans toutes les sensations du corps. Donc, trouvez la position qui est bonne pour vous. Les bras le long du corps ou sur le corps, les yeux fermés. Observez, ressentez. Comment vous vous sentez ici, maintenant? Après avoir pris ce moment pour vous. Après avoir apporté cette détente dans votre corps grâce à l'immobilité, grâce à la respiration, à votre respiration.
Et tout doucement, tout tranquillement, vous allez prendre le temps de vous étirer, de vous grandir, amener les bras au-dessus de la tête, pousser dans vos pieds. Peut-être que vous pouvez en profiter pour bâiller, pour soupirer. Et c'est seulement quand ce sera le bon moment pour vous que vous pourrez réouvrir les yeux, passer sur un côté de votre tapis et vous redresser. Voilà, vous pouvez rester en position tailleur ici et relâcher un petit peu. Eh bien, je vous félicite grandement pour ce moment. Bravo d'avoir pris cette petit 20 minutes pour vous. Bravo, bravo. C'est vraiment le genre de séance que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée. Mais le soir, c'est bienvenu avant de se coucher. Parce que vous voyez comment ça pose. Vous devez sentir aussi, moi, dans mon énergie. Au début, j'étais un peu plus... Je venais de faire d'autres vidéos avec des choses plus dynamiques. Et là, ça m'a posé. C'est vraiment... Là, je serais bien restée à dormir. Je sais pas vous, mais moi, je serais bien restée à dormir. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça le soir. Ça peut être vraiment quelque chose de... qui cocoon, quoi. Qui fait du bien, qui pose et qui permet de bien dormir ensuite. Je vous dis à très vite, bravo à vous, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. À bientôt.